La vidéo d'aujourd'hui va sans aucun doute changer votre état d'esprit pour le mieux. Mais avant de continuer, faisons un petit exercice mental. Vous souvenez-vous de votre dernière pensée avant de cliquer sur cette vidéo? Que vous vous en souveniez ou non, ne vous inquiétez pas. Cette vidéo n'est pas une question de jugement. C'est une invitation à éveiller en vous un pouvoir qui sommeille chez la plupart des gens, le pouvoir de votre esprit et le maître de vos pensées. À travers le prisme et la sagesse du stoïcisme, nous explorerons comment maîtriser votre esprit dans un monde où beaucoup luttent avec le leur. Et pour prouver à quel point cela est efficace et applicable, voici un défi pour vous. À la fin de cette vidéo, sélectionnez un principe stoïque qui vous parle le plus. Pratiquez-le intensément pendant 2 semaines, puis partagez les résultats dans les commentaires. Vous serez surpris par la transformation que cela apportera. Comme le disait Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez-le et vous trouverez de la force. Voyons maintenant comment exploiter la force mentale dont Marcus a parlé. Es-tu prêt? Allons-y. Numéro 1. Abandonnez ce que pensent les autres. Concentrez-vous plutôt sur votre esprit. Abandonnez les perceptions extérieures est la pierre angulaire de la maîtrise de votre propre esprit, un effort qui déplace l'attention du bruit du monde vers la clarté de vos pensées intérieures. Ce voyage commence par la compréhension que le seul domaine véritablement sous votre contrôle est votre propre esprit. Marc Aurèle a magnifiquement résumé ce sentiment en déclarant « Cela ne cesse de m'étonner. Nous nous aimons tous plus que les autres, mais nous nous soucions plus de leur opinion que de la nôtre. » Sa réflexion souligne une profonde vérité stoïque, le paradoxe de valoriser notre propre être tout en permettant aux opinions des autres d'influencer notre paix. Imaginez un scénario dans lequel chaque critique ou opinion non sollicitée sur vos choix devient un simple murmure contre le rugissement de votre conscience de soi. Il ne s'agit pas de construire une forteresse autour de votre ego, mais plutôt de cultiver un jardin dans votre esprit, un jardin où les graines de vos pensées sont nourries par vos propres valeurs et convictions, et non piétinées par les jugements des autres. Le chemin vers la maîtrise de votre esprit implique d'élaguer ces influences externes, permettant à votre véritable moi de s'épanouir sans avoir besoin de validation externe. Considérez l'histoire d'un jeune artiste qui, malgré un talent prometteur, s'est retrouvé paralysé par la peur de la critique. Chaque coup de pinceau était hanté par le spectre de l'opinion publique jusqu'à ce qu'il rencontre les principes du stoïcisme. Il a appris à ancrer sa valeur dans son propre jugement, à considérer la critique comme de simples ondulations à la surface d'un océan profond d'assurance. Au fur et à mesure qu'il se concentrait sur lui-même, son art s'épanouit dans une véritable expression de son monde intérieur, non entaché par la peur de la désapprobation. Son voyage illustre le pouvoir transformateur du repli sur soi, où se trouve la véritable maîtrise de l'esprit. Ce chemin n'est pas facile. Cela exige une vigilance constante contre la tendance humaine à rechercher l'approbation extérieure. C'est pourtant dans cette discipline que se trouve la liberté. En centrant votre attention sur votre propre esprit, vous adoptez le principe stoïque consistant à vous concentrer sur l'intérieur plutôt que sur l'extérieur. La maîtrise de votre esprit ne consiste pas seulement à rejeter les opinions extérieures, mais à célébrer votre propre capacité de jugement, de résilience et de croissance. C'est l'essence du stoïcisme dans le monde moderne, une philosophie qui vous permet de naviguer dans la vie avec sérénité et force. Numéro 2. Cultivez la résilience émotionnelle. Une pierre précieuse ne peut être polie sans friction, ni l'homme perfectionné sans épreuve, a déclaré le grand penseur stoïcien Lucius Annae Seneca. C'est la philosophie qui motive la deuxième leçon de notre voyage vers la maîtrise de l'esprit, cultiver la résilience émotionnelle. Voyez-vous, naviguer dans ce monde au rythme effréné revient à explorer un sentier à la fois périlleux et aventureux, où les frictions et les épreuves sont aussi inévitables que le lever du soleil chaque matin.
En parcourant ce sentier sans fin qu'est la vie, vous pouvez parfois vous retrouver pris au piège dans des vignes épineuses de difficultés, d'anxiété ou de chagrin. Ce ne sont pas des signes de faiblesse, mais plutôt des opportunités de forger une résilience inébranlable. Les échecs qui se succèdent sur la carte de votre voyage ne sont pas de simples déceptions, mais des leçons inestimables simplement déguisées en défaites momentanées. En vous appuyant sur la force qui est en vous, transformez chaque difficulté en une opportunité de croissance. Nous comprenons que c'est plus facile à dire qu'à faire. Vous avez fait face à une ascension périlleuse et il semble tout à fait naturel de vous effondrer sous son poids. Cependant, imaginez si vous deviez plutôt exploiter cette adversité et la sculpter pour en faire un tremplin vers le succès. Le courage et la persévérance qui permettent à votre esprit de ne pas se décourager face à de telles épreuves forment une résilience durable. Résilience émotionnelle. Construire la résilience émotionnelle s'apparente à forger de l'acier dans le feu. Considérez le parcours d'un jeune entrepreneur dont la start-up a failli s'effondrer sous la pression économique. Chaque revers, rejet et échec était un coup porté à son esprit, mais il persistait, considérant chaque obstacle comme une leçon déguisée. Cet individu n'a pas seulement survécu à l'épreuve, il en est ressorti plus fort, plus adaptable et avec une vision plus claire de la voie à suivre. Cette histoire illustre l'essence de la résilience émotionnelle, la capacité d'affronter l'adversité de front et d'en tirer de la force. Ouvrir la voie vers la résilience émotionnelle commence par maîtriser votre perception des difficultés. Le stoïcisme nous enseigne que les événements ou les résultats ne comportent ni bon ni mauvais en soi, mais c'est notre perception de ces événements qui suscite nos émotions et nos réactions. Cultiver la résilience émotionnelle ne signifie pas passer sous silence les déceptions ou supprimer la douleur, mais réaliser que vous possédez le pouvoir et la sagesse nécessaires pour les comprendre d'une manière qui encourage la croissance personnelle et la force intérieure. Embrassez cette sagesse, réalisez votre force et élevez le récit de votre voyage en devenant le maître de votre propre esprit. Numéro 3. Utilisez le pouvoir de la perception. Vous empruntez un chemin familier, un sentier de routine que vous avez déjà emprunté d'innombrables fois. Soudain, votre pied glisse et vous vous retrouvez à trébucher, un moment de chaos inattendu dans votre journée autrement organisée. Mais si vous pouviez vous entraîner à voir non pas le trébuchement, mais le pas inattendu? Cela fait écho à la sagesse stoïque d'Épictète, qui observait « Les hommes ne sont pas perturbés par les choses, mais par la vision qu'ils en ont ». C'est là qu'intervient le pouvoir de la perception. La perception est notre fenêtre sur le monde, une lentille à travers laquelle nous interprétons notre environnement. Il est facile d'oublier que nous contrôlons la façon dont nous percevons notre environnement, particulièrement en période de difficulté ou de confusion. Lorsque la vie vous jette dans des mers tumultueuses, cela ne signifie pas nécessairement que vous vous noyez. Cela peut simplement signifier que vous avez la possibilité d'apprendre à nager. Comme un capitaine chevronné naviguant à travers une tempête, orientez votre esprit vers des perceptions qui vous renforcent plutôt que de vous vaincre. Par exemple, si votre présentation au travail ne s'est pas déroulée comme prévu, ne la percevez pas comme un échec. Voyez-le plutôt comme une leçon enrichissante qui améliore vos compétences et votre résilience pour vos projets futurs. Cela ne signifie pas ignorer les difficultés ou passer sous silence les erreurs. Cela signifie les reconnaître sans les laisser définir votre estime de soi ou vos capacités. Pour véritablement maîtriser cet art de la perception, la patience et la pratique sont essentielles. La perception est semblable à un muscle, plus vous exercez un contrôle sur elle, plus elle devient forte. Prenez l'habitude de remettre en question les perspectives négatives et de les remplacer par des perspectives responsabilisantes. Avec le temps, ce processus se transforme d'un effort occasionnel en une partie intégrante de votre état d'esprit qui contribue grandement à la maîtrise mentale. Il y a de la sagesse dans le choix de la façon dont nous réagissons aux inévitables trébuchements et erreurs de la vie.
En reconnaissant et en exerçant notre pouvoir de perception, notre lentille mentale, nous pouvons transformer les obstacles en tremplin vers le succès. Cela nous rappelle le dicton stoïcien, le véritable homme se révèle dans les moments difficiles. Alors, quand les ennuis surviennent, considérez-vous comme un lutteur que le logo, tel un entraîneur, a associé à un jeune homme brutal. Acceptez chaque faux pas comme un moment éclairant qui vous permet de devenir le maître de votre esprit. Numéro 4. Vivez selon la nature. Avez-vous déjà été dans une situation qui a fait dévier votre boussole intérieure? Un licenciement inopiné, la perte brutale d'un proche, ou tout simplement un refus de candidature à un emploi? Souvenez-vous des paroles de Marc Aurèle, « La vie n'est que changement, et le changement est un plaisir de la nature ». Cela correspond à notre 4e leçon de notre voyage pour maîtriser notre esprit, vivre selon la nature. La vie prospère grâce au changement, cependant, l'incertitude et le changement ne sont pas les ennemis de la tranquillité. Au contraire, ces changements inattendus dans le vent du destin nous offrent des opportunités de nous adapter et de grandir. Face à une issue inconnue, ne vous figez pas dans l'indécision et ne laissez pas la peur obscurcir votre jugement. Au lieu de cela, allez de l'avant, ancré dans la connaissance que le changement est intrinsèquement naturel. En nous alignant sur les flux et reflux de la nature, nous pouvons naviguer avec sérénité dans les courants tumultueux de la vie. Si la nature ordonne la pluie par une journée ensoleillée ou déclenche un orage dans un ciel nocturne calme, condamnons-nous le ciel? Non, car nous comprenons que tout cela est intrinsèquement naturel et indépendant de notre volonté. Telle doit être notre approche face aux courants tumultueux de la vie, accepter et s'adapter avec résilience. Adopter le cours de la vie et naviguer au gré des changements peut vous procurer un sentiment de tranquillité et d'autonomisation sans précédent. Il ne s'agit pas de plier les forces de la nature ou de la vie elle-même pour s'adapter à nous-mêmes, mais d'apprendre à les suivre avec grâce et spontanéité sans perdre de vue qui nous sommes. Numéro 5. Pratiquez l'autodiscipline. Réfléchissez à votre parcours de vie jusqu'à présent. Sans aucun doute, vous avez rencontré des catalyseurs de distraction qui ont menacé de vous éloigner de votre chemin. Des moments où vous voulez regarder votre série préférée en rafale au lieu de réviser pour un examen, ou manger une part de trop de ce délicieux gâteau pendant un régime. Sénèque, le grand philosophe stoïcien, a réfléchi, la valeur d'une personne se mesure à la noblesse de ses ambitions et à la force de sa discipline personnelle. Cela fait joliment écho à une autre leçon essentielle, maîtriser son esprit. Pratiquer l'autodiscipline. Pour approfondir la maîtrise de soi, il faut comprendre et reconnaître à quel point l'autodiscipline est cruciale pour sauvegarder les objectifs que nous recherchons dans la vie. C'est le bouclier protecteur qui empêche les distractions d'éroder notre temps et notre énergie précieux. C'est comme un jardinier compétent, inébranlable dans son soin quotidien pour une myriade de parterres de fleurs colorées. Aussi attrayants que soient ces rosiers, ils prendront également soin de leurs tulipes et de leurs tournesols avec le même dévouement. Mais comment cultiver cet état d'esprit? Observez attentivement les moments où les tentations tentent de vous égarer. Identifiez ces occasions non pas avec un jugement sévère, mais en comprenant qu'elles se produisent comme une partie naturelle du rythme de la vie. En connaissant ce qui vous éloigne de votre chemin, il devient plus facile de développer des mécanismes pour annuler ces détournements. Comme le jardinier cultivant différentes fleurs, reconnaissez et traitez chaque distraction avec une ténacité sans faille. Qu'il s'agisse de résister aux tentations que nous rencontrons souvent dans notre vie personnelle ou de développer notre force mentale dans nos efforts professionnels, l'autodiscipline constitue sans aucun doute un pilier essentiel soutenant l'édifice de la maîtrise de l'esprit. Ainsi, lorsque les vents de la procrastination et de la tentation soufflent fort contre votre ferme détermination, souvenez-vous des sages paroles d'Épictète. Aucune grande chose n'est créée soudainement. Pratiquer l'autodiscipline n'est pas différent, c'est un voyage incessant qui implique une attention et des efforts constants. Numéro 6.
Embrassez le moment présent. Avez-vous déjà regardé un coucher de soleil pour vous perdre dans les pensées d'un regret passé ou d'une inquiétude future, à tel point que la beauté du moment passe inaperçue? C'est un défaut bien trop humain d'être présent physiquement ici mais mentalement ailleurs. Marc Aurèle a conseillé un jour: ne vous laissez pas opprimer par le panorama de votre vie. Ne vous attardez pas sur tous les problèmes qui ont pu survenir dans le passé ou qui pourraient survenir dans le futur. Considérez simplement le présent et ce qui est capable d'y remédier. Nous devons nous efforcer de vivre la vie telle qu'elle se déroule, instant après instant précieux. Chaque respiration que nous prenons, chaque sensation que nous ressentons devrait nous ancrer dans le moment présent. Rejetez les pensées d'un chapitre passé terminé ou d'un futur non écrit, car elles volent le pouvoir et la beauté de vivre et de savourer le présent. Au lieu de cela, acceptez les expériences au fur et à mesure qu'elles se présentent, exploitez votre énergie pour améliorer et savourer le présent plutôt que de ruminer des moments hors de votre portée immédiate. Le changement est inévitable et le temps n'attend personne. Il coule constamment entre nos doigts, nous laissant en équilibre sur une corde raide éphémère entre souvenirs passés et aspirations futures. Mais le véritable pouvoir de la vie réside dans cet équilibre délicat, dans la réalisation que c'est maintenant tout ce que nous possédons réellement. Profitez de chaque lever de soleil dont vous êtes témoin, permettez-vous d'apprécier chaque compliment que vous recevez, savourez chaque tasse de café que vous consommez, plongez-vous dans chaque conversation à laquelle vous participez. Embrassez chaque instant du présent. Embrasser le moment présent n'est pas seulement une question d'acceptation passive. Il s'agit d'une immersion proactive. Il s'agit de célébrer chaque moment d'aujourd'hui sans laisser les ombres d'hier ou les incertitudes de demain ternir son éclat. Il s'agit pour l'instant de développer un appétit. Comme le dit si succinctement Sénèque, tout l'avenir réside dans l'incertitude. Vivez immédiatement. La maîtrise de votre esprit commence par la maîtrise de cet instant immédiat. Cultivez cette philosophie et émerveillez-vous devant son pouvoir transformateur au cours de votre voyage vers la force mentale. Numéro 7. Construisez ou rejoignez une communauté qui soutient votre croissance. Imaginez un randonneur solitaire escaladant la plus haute falaise sur fond de bois sans fin. Même si la vue d'en haut peut être majestueuse, le voyage solitaire peut être étrangement silencieux et, enfin, solitaire. Maintenant, remplacez ce randonneur solitaire par un groupe d'explorateurs entreprenant le même voyage ensemble. L'épreuve semble soudain beaucoup moins intimidante, n'est-ce pas? Cela fait écho à la sagesse stoïque de Marc Aurèle, qui a dit un jour « Les hommes sont faits les uns pour les autres, soit ils leur enseignent mieux, soit ils les supportent. » Il s'agit d'une leçon cruciale pour maîtriser votre esprit. Les communautés servent de cadre encourageant fortifié par des valeurs partagées et des objectifs communs. En vous joignant à des personnes partageant les mêmes idées et qui partagent votre vision de la croissance personnelle, vous amplifiez la force collective derrière chaque avancée vers vos objectifs. Inspirer et être inspiré, enseigner et apprendre, motiver et être motivé. Tel est le pouvoir d'une communauté inspirante. Faisons un instant ce voyage hors du domaine métaphorique. Vous voyez une opportunité de rejoindre un club de lecture. N'hésitez pas, lancez-vous et nourrissez votre curiosité intellectuelle tout en aidant les autres à faire de même. Vous rencontrez d'autres voyageurs dans cette quête de maîtrise mentale, unissez-vous à eux. Il ne s'agit pas seulement de croissance personnelle, il s'agit également de contribuer au bien commun. Construire ou faire partie de communautés stimulantes encourage la croissance mutuelle, améliorant non seulement votre développement personnel, mais contribuant également au progrès collectif. Comme nous le guide Sénèque, associez-vous à des personnes susceptibles de vous améliorer. En fin de compte, vous vous responsabilisez tout en responsabilisant les autres dans leur propre parcours de maîtrise mentale. Un témoignage de progrès mutuel sur ce chemin de vie que nous partageons. Il est maintenant temps de choisir un principe stoïque sur lequel se concentrer.
Si vous ne savez pas lequel choisir, prenez un moment pour réfléchir aux principes dont nous avons discuté. N'oubliez pas notre défi de 2 semaines. Nous voulons voir comment l'application de ces principes stoïques peut avoir un impact sur votre vie. Après les avoir essayés pendant 2 semaines, partagez vos expériences avec nous dans la section commentaires ci-dessous. Si l'exploration d'aujourd'hui vous a apporté de nouvelles informations, montrez votre appréciation en laissant un pouce levé. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est l'occasion idéale de rejoindre notre communauté. Assurez-vous d'activer les notifications afin de rester informé de nos dernières informations. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Votre engagement démontre un fort engagement à s'améliorer. Continuez votre bon travail pour développer un esprit dont vous êtes fier.